lisant les Saintes Écritures, vous allez observer, parce que c'est ça, notre enseignement fondamental, c'est celui d'enseigner sur comment vivre avec l'onction d'un oint, ou encore comment reconnaître Dieu dans la vie d'un oint. Alléluia. Amen. Dieu peut habiter le cœur, le corps de beaucoup de gens. Et ceux qui peuvent discerner la présence de Dieu dans le corps de quelqu'un, ceux-là sont bénis. Un jour, la Bible a dit clairement d'ailleurs que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un message ou encore une information que Dieu, un pouvoir que Dieu a donné à certaines personnes, d'avoir ce merveilleux pouvoir d'imposer les mains à qui? Aux malades. Et que les malades soient comment? Guéris. Si donc quelqu'un a un frère, un ami malade et qu'il le présente aux ouvriers du Seigneur, c'est comme s'il rapprochait tout simplement cette personne à qui? À Dieu. Alléluia. Et comprendre cette notion fait que dans la vie de plusieurs personnes, si vous arrivez à rencontrer des hommes qui ont Dieu, vous pourrez facilement être en communion avec Dieu ou en contact avec Dieu. Dis avec moi très fort, Amen. Et je vais continuer ce matin dans cet enseignement pour nous aider à comprendre ces choses. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus que votre intelligence spirituelle va continuer à s'ouvrir pour exercer dans un autre domaine. Dis avec moi, gloire au Seigneur Jésus. Alors, l'onction du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un peut avoir un pouvoir ou encore une appellation que nous avons communément l'habitude de prononcer, est celle de père spirituel. Un père spirituel ne doit pas être confondu à une idole que vous devez avoir et que vous devez vénérer. C'est Jésus seul qui est l'auteur de toutes nos bénédictions. Dis avec moi, Amen. Il n'y a aucun pasteur qui a le pouvoir de nous bénir comme Jésus nous bénit. Cependant, la Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Amen. Quand un homme de Dieu dit quelque chose et que si cet homme de Dieu est avec Dieu, vous verrez l'œuvre de Dieu accomplir, l'œuvre de Dieu accompagner cet homme de Dieu ou ses paroles. Quelqu'un me suit? Alors, lorsque vous êtes avec une personne qui a cette grâce de pouvoir vous conduire dans le chemin du Seigneur, votre manière de vivre avec cette personne doit être sage, en conformité avec les Écritures, sans l'adorer, sans le prendre pour Dieu, sans le vénérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent mon père spirituel me protège. Non, 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 non. Votre père spirituel ne peut pas vous protéger. Il ne peut pas être l'ange gardien de votre vie. Il ne peut pas être celui qui veille et ni ne sommeille. Non, 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 non. Alléluia. Est-ce que nous sommes clairs avec ça? Votre père spirituel ne peut pas jouer ce rôle-là. Quelqu'un me suit? Cependant, votre père spirituel peut être un homme par lequel les alliances que Dieu a faites avec lui vous bénissent. Ça, c'est possible. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel a béni tout Israël à cause de David. Donc, il est possible qu'un homme de Dieu, qui craint Dieu, qui est ton père spirituel, soit une source ou encore un canal de bénédiction pour ta vie. Dieu l'a dit de manière claire à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Donc, c'est possible qu'un homme devienne une source de bénédiction pour un autre. Et dans ce cas de ce matin, nous parlons d'un homme qui a une certaine autorité appelée paternité spirituelle, ce que nous appelons communément père spirituel. C'est un homme qui détient Dieu, qui a Dieu, de la même manière que certains chantent, de la même manière que certains protocoles, mais celui-là a reçu la mission d'édifier l'âme de certaines personnes. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Et vous allez vous rappeler que dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit,
par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ montait, il a dit, je m'en vais vous réserver une place, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Waouh, c'est gloire au Seigneur. Quand Jésus dit qu'il s'en va nous réserver une place, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, Jésus enseigne ici une notion spirituelle très, très puissante. C'est laquelle? C'est que dans la maison de Dieu, il existe plusieurs demeures, plusieurs autres maisons équipées pour les saints qui vont y arriver ou aller vivre pour l'éternité. J'irai là-bas, dis avec moi, j'irai là-bas au nom de Jésus. Déclare avec moi, j'irai là-bas au nom de Jésus. Alors, lorsque Dieu dit qu'il nous réservera une place, car dans la maison de son Père, Jésus le dit, dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il y a ici une notion spirituelle qu'il faut comprendre, c'est que dans le temple, il y a des compartiments. Vous vous rappelez que la Bible dit que le temple de l'Éternel était construit avec combien de compartiments? 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu a toujours réparti son temple avec des compartiments. De même, un père spirituel, c'est une onction qui est dans la vie de quelqu'un, mais qui a des compartiments. Et ce sont les compartiments que j'ai soulevés la fois passée. J'ai commencé par son corps, j'ai commencé par sa partenaire ou son partenaire, j'ai commencé par sa postérité. Alléluia. Et c'est dans ce même sens que je vais continuer pour vous expliquer un autre compartiment. Un autre, j'appelle ça les appartements dans le corps ou dans l'onction de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut vivre avec une onction qui est dans le cœur ou dans le corps de quelqu'un, il faut qu'on évite de tomber dans l'adoration. On doit éviter de tomber dans l'adoration. Il n'est pas question que mon pasteur devienne mon Dieu. Non, 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 non. Dieu est Dieu et il ne partage sa gloire avec personne. Alors, je crois que je suis au 4e point qui constitue un autre appartement dans lequel Dieu se trouve dans l'onction de son serviteur, dans l'onction d'un homme de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu qui est ton Père spirituel. Quand tu vis sous l'onction d'un Père spirituel, qu'est-ce qui se passe? Tu dois apprendre à reconnaître le compartiment ou l'appartement qu'on appelle dans la vie d'un homme de Dieu sa demande. Dis avec moi sa demande. Sa demande. C'est-à-dire, dans l'onction d'un homme de Dieu, cette onction peut vous bénir lorsque vous savez comprendre que l'onction de mon Père spirituel ou l'onction qui est sur mon dirigeant se trouve dans sa demande. Répète avec moi sa demande 3 fois, s'il te plaît. Sa demande, sa demande. Alléluia. Donc, lorsque Isaac voulait bénir ses enfants, Isaac n'a pas dit « Venez que je vous bénisse ». Isaac a demandé quelque chose. Qui a compris? Isaac n'a pas dit « Venez que je vous bénisse ». Mais Isaac a dit « Faites-moi quelque chose ». Et s'ils le font, c'est alors qu'il devait libérer la bénédiction sur eux. C'est ce qu'il appelait tout simplement demande. C'est ce qu'on peut appeler une demande. Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? De manière pratique, lorsque vous vivez aux côtés d'un Père spirituel, qui est votre Père spirituel ou votre pasteur, vous devez savoir que son onction, ce que Dieu lui a donné comme capacité, qu'on appelle onction, habite la demande qui est dans sa bouche. C'est-à-dire, s'il vous dit, faites ceci, faites cela, l'obéissance de sa demande vous bénit, la désobéissance de sa demande bloque vos bénédictions. Je ne vais pas dire vous maudit, mais je peux dire bloque vos bénédictions. C'est très différent. Alléluia. Quand un homme de Dieu a une onction et que vous vivez à ses côtés, cette onction peut vous bénir. Et si vous ne savez pas en jouir, tout simplement, vous allez être privé de cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, Isaac demande à ce qu'on lui fasse quelque chose de bien précis. Si on ne faisait pas à Isaac ce qu'il avait demandé, est-ce qu'il aurait pu libérer la bénédiction sur son enfant?
Non. La bénédiction qui vient de l'onction d'un père spirituel est rattachée à la précision de l'exécution de sa demande. S'il demande une chose dans le Seigneur, c'est le respect de cette chose qui vous bénit. Je ne vous parle pas ici d'un mauvais pasteur qui abuse de vous et vous fait des demandes charnelles, matérielles. Non, 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 non. Je vous parle ici d'un homme de Dieu qui a reçu l'onction, qui respecte les choses de Dieu et qui vous dit, écoutez, fais ceci, fais cela pour l'Église, fais ceci, écoute, chante ou bien encore, aidez-nous à enlever cette chose, des petites choses de ce genre. Mais rien que ces demandes, chaque demande d'un père spirituel regorge à l'intérieur une onction. Et cette onction peut vous bénir. Alléluia. Alléluia. La plupart des gens attendent que le pasteur reçoive une révélation de Dieu pour que Dieu le bénisse au travers du pasteur. Vous êtes en retard. Ça, c'est ne pas savoir comment vivre avec l'onction qui est dans le Père spirituel. Amen. Amen. Croyez-moi, frère, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous dis, vous n'allez fonctionner que par l'adoration. C'est-à-dire, notre pasteur. Non, 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 non. Il a une onction, mais je dois apprendre à la discerner. Lorsque j'entends le pasteur me dire, pouvez-vous faire ceci, s'il vous plaît? Même s'il dit s'il vous plaît, croyez-moi, dans cette demande, l'obéissance de cette demande peut attirer sur toi une bénédiction. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Lorsque vous obéissez à la demande, vous êtes béni. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste était un homme de Dieu merveilleux, un homme de Dieu puissant. Quand Jean-Baptiste a commencé à servir Dieu, quel était le ministère de Jean-Baptiste? Il devait faire quoi? Il devait préparer le chemin. Et comment il travaillait sur terre? Il utilisait qu'est-ce qu'il faisait sur terre? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait sur terre? Oh, je vous ai posé une question, frère. Qu'est-ce qu'il faisait sur terre? Jean-Baptiste, il faisait quoi? Non, répondez simplement, il n'y a pas de révélation. Répondez simplement. Qu'est-ce qu'il faisait? Dites-moi simplement ce qu'il faisait. J'ai entendu quelque chose. Il baptisait les gens, tout simplement. Vous êtes trop spirituel. Il baptisait les gens. C'était sa tâche la plus précise. Il baptisait les gens. En baptisant les gens, Jean-Baptiste utilisait quoi? Il utilisait quoi? L'eau. Il utilisait l'eau pour baptiser les gens. Retenez très bien. D'accord? Qu'est-ce qu'il utilisait? L'eau. Et un jour, Jean-Baptiste rencontre le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus arrive et là, il dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, baptise-moi. Dites avec moi, baptise-moi. Lorsque Jésus demande à Jean-Baptiste de le baptiser, cette demande-là, elle était facile ou elle était difficile? Très difficile. Alléluia. Mais Jean-Baptiste a failli résister, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit, il est convenable que nous fassions cela. Alléluia. Même si Dieu te demande une chose difficile, même si je te demande une chose difficile, Jean-Baptiste, je sais que tu es habitué à me voir élevé. Je sais que tu es habitué à me voir en tant que le Seigneur. Et je sais que tu es surpris de voir qu'aujourd'hui je te demande de me voir pendant un temps me baisser. Mais Jean-Baptiste, ce que je te demande là, fais-le. Alléluia. Vous me suivez? Fais-le. Et il le dit à Jean-Baptiste. Et là, la Bible dit Jean-Baptiste a laissé et il s'est soumis et il a baptisé Jésus. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est sorti des eaux, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Répondez librement, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez plus fort. Vous n'avez pas de conviction en vos connaissances. Parlez plus fort. Comment? L'Esprit est descendu sur qui? Sur Jean-Baptiste? Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre ciel ici? Qu'est-ce que vous voyez dans notre ciel juste en haut de vous ici? Comment? Les nuages.
Et les nuages représentent quoi? Vous savez qu'est-ce que sont les nuages? Elles sont composées de quoi? De l'eau. Alléluia. Amen. Dieu sépara l'étendue. Il prit une quantité d'eau qu'il mit au ciel et une autre quantité qu'il garda sur la terre. Lorsque Jean-Baptiste obéit à la demande de Jésus, à l'instant, le ministère de Jean-Baptiste reçoit une onction plus grande, celle de séparer les eaux qui sont au-dessus. Pendant tout son ministère, il n'avait jamais fait ça. Il ne séparait que l'eau d'en bas. Mais quand il a obéi à la demande de son supérieur, il a eu le pouvoir d'ouvrir les eaux du ciel. Vous ne pourrez jamais vivre et bénéficier de l'onction d'un père spirituel ou d'un supérieur si vous ne croyez pas en ce qu'il vous demande. Même si ce qu'il vous demande vous paraît difficile, comme à Jean-Baptiste, baptise-moi, vous aussi. Avez-vous déjà vu un Jean-Baptiste baptiser un Jésus avant? Non, il n'avait jamais vu ça. Mais ce jour-là, on lui dit, fais quelque chose que tu n'as jamais vu, mais obéis-moi. Et le disciple a obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a quitté une dimension terrestre pour une dimension céleste, une dimension plus élevée. Il y a une bénédiction dans chaque obéissance à la demande de votre père spirituel ou de votre supérieur. Qui a compris? Tu as compris cela? Acclame le Seigneur. Donc, c'est une manière de vivre avec l'onction qui est dans votre père spirituel, c'est de faire attention à sa demande et d'apprendre à obéir à sa demande selon les Écritures. Ça vous donnera une dimension plus excellente. Il existe un cinquième appartement qui cache l'onction d'un père spirituel. Un cinquième appartement qui cache quoi? L'onction d'un père spirituel. Alléluia. Dans un père spirituel, son onction n'est pas toujours sur lui. Son onction est aussi dans un autre appartement qu'on appelle ses fils spirituels. Alléluia. Ses fils spirituels. Il y a des gens qui font une très grande erreur. Ils commettent une très grande erreur. C'est qu'ils sont prêts à aduler, adorer même, apprécier avec une exagération totale leur pasteur, mais négliger le second du pasteur, les responsables de l'église, les chefs de département. Vous avez déjà remarqué cela, n'est-ce pas? Plusieurs personnes sont plus souples à respecter un ordre qui vient du pasteur que d'un ordre qui vient d'un responsable. Parce que pour plusieurs, lorsque un responsable dit une chose, pour eux, ça veut dire que non, je peux ou ne pas le faire. On obéit à une orientation d'un responsable avec beaucoup d'hésitation. Avec beaucoup d'hésitation. N'est-ce pas? La plupart d'entre vous ici seront plus poussés, se sentiront plus à l'aise d'obéir à un ordre du pasteur, mais pas à un ordre d'un de ses fils établis. Mais l'onction d'un père spirituel est dans ses fils spirituels. Je vais vous faire comprendre cela. Alléluia. Alléluia. J'ai une question à vous poser. Lorsque Judas a trahi Jésus, qui a pendu Judas? Pardon? Lui-même. Pourquoi personne n'a pris Judas et allé le pendre? Pourquoi personne n'a osé pendre Judas? Savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde savait que Judas, quelles que soient les fautes qu'il commettait, Judas était un disciple, un fils de qui? De Jésus. Vous me suivez? Et celui qui aurait touché Judas pour le pendre aurait commis un grand péché. Alléluia. Quelqu'un me suit? Si vous prenez le texte qui dit ne touchez pas à mes oins, il fallait que personne ne touche à Judas, sauf lui-même pouvait se faire du mal, se donner la mort. Mais personne n'avait le pouvoir de toucher Judas et lui donner la mort.
Le jour où vous oserez réprimander un autre fils d'un pasteur ou de ton père spirituel, parce que ce fils-là n'est pas ton pasteur, tu risques d'avoir des problèmes avec l'onction qui est dans ton pasteur, qu'on appelle père spirituel. Le respect des ouvriers, même des responsables qui ont des défauts, c'est très important. Vos responsables qui ont des défauts ont sur eux l'onction de leur père spirituel. Est-ce que je peux expliquer cela? Ok, quand Moïse devient le berger d'Israël, Moïse reçoit une orientation de Dieu. De faire quoi? D'appeler Aaron, d'appeler certaines personnes. Et Dieu dit ceci: j'ai mis de ton esprit sur eux. Je n'ai pas mis un autre esprit. J'ai fait quoi? J'ai mis de ton esprit sur eux. Est-ce que Dieu parlait de l'esprit physique, l'esprit humain de Moïse? Non. Dieu parlait de j'ai mis l'esprit qui est en toi. L'onction qui est en toi se trouve le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois, chapitre 5 au verset 26, dit ceci. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char, pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes et des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il dit à son disciple: mon esprit n'était pas loin quand tu prenais ça. J'étais là avec toi. Ah, quelle chose extraordinaire. De quoi parle-t-il? Il parle de l'onction. Il parle de l'onction. Il dit: tu sais, en tant que père spirituel, même si je ne te vois pas, même si je n'entends pas, mais l'esprit qui m'a oint est avec toi partout où tu vas. Un jour, il y a une femme qui a été attaquée en chemin par un sorcier. Lorsque le sorcier a attaqué la femme, il s'est arrêté. Il dit: elle sent l'odeur du pasteur Habib. Ah! Et le sorcier a fui. L'alliance que Dieu a faite avec son père spirituel était tellement forte qu'elle gardait cette personne. Là, c'est horrible d'entrer dans une assemblée qui ne vous enseigne pas la parole de Dieu. Vous allez être superficiel d'une manière. Vous allez avoir l'impression de connaître, mais vous vous enfoncerez chaque fois. Alléluia. Dis avec moi: sainteté et pureté. Alléluia. Septièmement, il existe un autre compartiment qui garde l'onction de ton père spirituel. Ton père spirituel, c'est un homme. Mais être père spirituel, en fait, c'est une onction qui est dans cette personne-là. Et cette onction dans cette personne fonctionne de manière différente. Et il y a une chose qui garde l'onction de ton père spirituel. C'est la septième chose. Cette onction, cette chose, c'est quoi? Sa mission. Comment? Sa mission. La mission que ton père spirituel a reçue sur la terre, elle définit son autorité terrestre. La mission que ton père spirituel a reçue sur terre définit l'autorité terrestre qu'il a. Alléluia. Alléluia. La mission de ton père spirituel, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Quand Dieu dit à ton père spirituel: fais ceci, fais cela. Quand Dieu dit à ton père spirituel: fais ceci, fais cela. Toi, lorsque tu l'aides à accomplir sa mission, tu es dans son onction. Un père spirituel bénit quelqu'un aisément, même sans lui parler, même sans le vouloir, lorsque cette personne lui permet de faire avancer sa mission. Écoutez un peu ce que dit la Bible dans Matthieu 25, 15. La Bible dit une chose merveilleuse. Je lis la parole du Seigneur avec toi et nous disons Amen. Que voulez-vous me donner?
25, 15. Que voulez-vous? Et il dit, que voulez-vous me donner? C'est Judas. Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Judas fait partie de ces enfants spirituels qui ont servi à une œuvre négative, mais par laquelle l'œuvre de leur père spirituel s'est accomplie. Je vais expliquer. Dites avec moi amen. Dans chaque ministère glorieux, il faut que l'homme de Dieu rencontre des trahisons. Dans chaque ministère glorieux, il faut que l'homme de Dieu rencontre comment on appelle ça, des infidélités, des déloyautés, l'humiliation, la honte, le chagrin. Dans chaque ministère glorieux, il faut ça. Mais la Bible dit quoi? Maudit celui par qui le scandale arrive. C'est-à-dire, il y a des fils qui, eux, deviennent le mauvais côté qui permet à son père d'avancer. Ça ne bénit pas, ça maudit. Alléluia. Oui, parce que les trahisons, comme je disais à mes fils, je disais, pasteur, on va vous trahir, on va vous abandonner. Jésus l'a dit, ne vous en faites pas, avancez. Celui qui veut aller là où tu vas, va avec lui. Celui qui ne veut pas, laisse-le, avance. Il devient un poids, un fardeau. Tu ne peux pas le porter dans la gloire là où tu vas. On ne vole pas avec une charge sur le dos, sauf si c'est un enfant que tu as enfanté. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors, lorsque vous aidez maintenant à ce que la mission s'accomplisse, alors vous êtes bénis. Parce que l'onction du Père spirituel que vous avez réside dans la mission qu'il a reçue. Votre Père spirituel a reçu la mission d'aller d'évangéliser dans le monde. Il vous dit, allons évangéliser dans le monde. Et là, vous lui dites, non, j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà, voilà. Non, vous n'aidez pas à ce que sa mission s'accomplisse. Alléluia. Être un bon protocolaire, faire un bon service de protocole dans le culte, aide à ce que la mission du pasteur s'accomplisse. Être un chanteur qui chante correctement, tu accomplis bien ta tâche. Ça permet à ce que le ministère de ton pasteur, la mission qu'il a reçue, s'accomplisse. Quand tu arrives au point de permettre à ce que la mission du pasteur s'accomplisse, tu reçois la bénédiction de son onction. Qu'il parle ou pas. Il y a une chose importante que je veux vous dire. C'est très rare pour un homme de Dieu de rencontrer un fils qui le comprend. Très souvent, les fils spirituels, les enfants de Dieu, ne comprennent pas leur père. Il dit une chose, ils ne comprennent pas là où il va, ils ne comprennent pas ce qu'il fait, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Non, ils sont toujours déphasés. Mais quand un père spirituel trouve un fils qui comprend la mission, alléluia. Dieu a envoyé des grands hommes sur terre. Mais le jour qu'il a envoyé Jésus, il a dit ceci. Voici celui en qui j'ai mis mon affection. Pourquoi lui? N'avait-il pas aimé les autres? Si. Mais celui-là le comprenait. Celui-là comprenait que la raison pour laquelle Dieu est Dieu, la raison pour laquelle Dieu a laissé les humains vivre sur la terre, c'est qu'il avait un plan pour les sauver. Et il fallait que quelqu'un soit prêt à aller à la montagne de Golgotha et se livrer. Et il a dit, moi j'irai. Moi j'irai. Quand Dieu rencontre de tels hommes, quand Dieu rencontre de telles femmes qui ont compris la mission de leur père spirituel, au point que même quand il n'est pas là, ils font avancer les choses. C'est à ce moment-là que Dieu dit, voici celui en qui je mets mon affection.
Dieu aime tout le monde, c'est pourquoi il les sauve. Mais Dieu donne l'esprit à ceux qui acceptent sa mission. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu Dieu agir pendant 11 jours, comme il l'avait dit. 11 jours. Je me demande quelle est la joie que Dieu a eue lorsqu'il a vu qu'on a entendu sa voix et qu'on a libéré le message. N'est-ce pas que cela attirera sur nous son affection? Si, parce qu'on obéit. Un prophète m'a dit hier, félicitations pasteur. J'ai dit pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que vous avez obéi à une chose très difficile. Et il dit, vous êtes à féliciter. Celui en qui je mets mon affection est celui qui comprend la mission, qui comprend les enjeux, qui comprend ce que j'ai mis en son Père spirituel. Qu'est-ce que toi tu comprends? Tu comprends qu'on va loin ou tu comprends qu'on va nulle part? Si tu comprends qu'on va nulle part, tu es perdu toi-même. Mais si tu comprends qu'on va loin, celui-là, Dieu met en lui son affection. Alléluia. J'aime cette onction. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Puisse Dieu bénir sa parole. Je vais aller au 8e compartiment, au 8e point dans lequel l'onction des pères spirituels se trouve. Je vous ai demandé d'écrire Matthieu 26, 15, 25, 15, c'est 26, 15. Hein? Merci beaucoup. 26, 15, excusez-moi. Le 8e point, là où Dieu agit dans l'onction de vos pères spirituels. Mais l'onction de votre père spirituel habite aussi ses généraux. C'est qui? Ses généraux. Ça veut dire quoi? Les pères spirituels ont des gens en qui ils mettent une plus grande confiance que d'autres. C'est ceux-là qu'on appelle les généraux. Les généraux, c'est par exemple dans l'église. Vous avez un frère, c'est un responsable. Ça ne veut pas dire que c'est un général. Un général, c'est celui en qui le père spirituel met une totale confiance. Et si vous arrivez à discerner quels sont les généraux de votre père spirituel, son onction aussi habite là-dedans. Alléluia. Qui me suit? Il y a des gens ici, ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas à la place du pasteur Joël, mais si je veux faire une chose importante, je vais leur parler à eux. Alléluia. Les généraux, ce n'est pas une position dans l'église. Les généraux, c'est une position dans le cœur de l'homme de Dieu. Très différent. Un général n'est pas positionné dans l'église nécessairement. Il est positionné dans le cœur du Père spirituel. Et quand vous reconnaissez les gens que le Père spirituel porte dans son cœur, si vous êtes attaché à eux, l'onction de votre Père spirituel coulera sur vous. Alléluia. David n'avait aucun positionnement en Israël. Excusez-moi. David n'avait aucun positionnement en Israël. Alléluia. Mais Jonathan avait compris que si tu veux avoir Dieu, sa faveur, au lieu de t'attacher au sacrificateur, attache-toi à David. Vous voyez la différence? David n'était pas sacrificateur, mais il avait le Dieu qui bénit Israël. Le sacrificateur qui était présent ne portait pas ce Dieu-là.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous êtes en train d'écouter, ou bien vous vivez avec l'onction de votre Père spirituel, l'onction de votre Père spirituel habite les généraux, les gens qui n'ont pas de position à l'extérieur, mais qui habitent le cœur de leur Père spirituel. Waouh! C'est merveilleux ce que j'entends là. C'est merveilleux. Alléluia! Alléluia! Qui me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je dis? Il est donc important pour vous de discerner qui sont généraux dans le cœur de votre Père spirituel. Avez-vous compris cela? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici à qui je peux dire des secrets. Mais à d'autres, ils sont des bonnes positions. Mais je ne partagerai pas ça. Parce que ceux-là sont généraux dans mon cœur. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Généraux dans mon cœur. Qui a compris? Ainsi, si vous voulez vivre avec l'onction de votre Père spirituel, vous devez nécessairement connaître ces généraux et vivre en bons termes avec eux. Et l'onction du Père spirituel vous bénira. Nombre 11, 17. Nombre 11, 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. J'en ai parlé tout à l'heure. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. La Bible. Prions un moment, s'il vous plaît. Demande à Dieu la révélation de sa parole. Prions. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 9e. L'onction de votre Père spirituel habite aussi un 9e compartiment. Alléluia. Un 9e compartiment. Dieu a fait en sorte que les pères spirituels deviennent une source de bénédiction pour vous lorsque vous décelez là où leur onction habite. Et la 9e place où l'onction d'un père spirituel habite, vous savez c'est où? Ce sont les limites qu'il a
par la souveraineté de Dieu. Les limites de votre Père spirituel dans la vie, par la souveraineté de Dieu, constituent des espaces où se trouve l'onction de votre Père spirituel. Je vais expliquer. Jean 4,10 dit ceci. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. » Un jour, Jésus demande à une femme de lui donner à boire. Quand vous découvrez les limites de votre Père spirituel, j'appelle ça les limites par la souveraineté de Dieu. Quand quelqu'un découvre les limites de son Père spirituel, il vient de découvrir un appartement de Dieu qui lui donne l'opportunité pour les bénédictions. Quand je vois que mon Père spirituel a soif et que je dis, ah, il y a de l'eau ici, j'ai découvert une limite souveraine. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Il peut l'avoir. Mais Dieu, par sa souveraineté, peut le priver de ça. Pendant une seconde, un temps, une minute, une période. Et quiconque discerne ça, qui agira pour répondre et combler ce limite, qu'est-ce qui va se passer? Dieu le bénira. Alors un fils spirituel, quand il vit avec un père spirituel et qui veut jouir de l'onction, il regarde à chaque fois quand le père spirituel est face à une limite. Jésus a dit, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais demander l'eau. Je suis fils de Dieu, je suis Jésus. Je peux avoir l'eau quand je veux. Ça, c'est Jésus qui le dit. Je peux créer l'eau, mais je me suis trouvé dans une limite souveraine pour que toi, tu agisses en fonction. Cette femme-là, qui avait découvert les limites de la souveraineté de Dieu dans la vie de Jésus, quand elle a donné l'eau à Jésus, dis avec moi l'eau. Encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que Jésus lui donne de l'eau en retour, Jésus lui a donné un ministère. Celui qui découvre les limites de son Père spirituel, les limites souveraines, c'est une grâce, hein? Arriver à discerner que il a besoin de ça. C'est une grâce. Et c'est un exercice que j'aime faire avec mes pères. Quand je les regarde, je suis prêt à avoir une limite. Alléluia. Un jour, un de mes pères devait donner une somme d'argent pour payer une garantie. Et il s'est retrouvé, il manquait un montant. Et il s'est mis à chercher le montant de la poche. J'étais accompagné du pasteur Colu. Et j'ai dit ceci. J'ai dit, comment tu peux chercher pendant que moi, le fils, je suis là? Tes limites sont une opportunité pour moi. Alléluia. La Bible, la Bible, la Bible. Celui qui marche dans la parole. J'ai donné. La journée n'était pas finie. Dieu m'a béni. Fois 10. Quand vous découvrez les limites de votre Père spirituel, une limite souveraine, s'il vous plaît, bondissez là-bas. Il y a une bénédiction de son onction. Alléluia. Quand vous faites comme ça, vous n'allez même plus les adorer. Vous allez simplement être en communion avec le Saint-Esprit pour savoir quand bouger. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux frères, ah frère, on est obligé de t'appeler pour venir nous aider. C'est pas bien, il faut apprendre à discerner. Je finis ce message, on va passer au culte. 10e point. Voici la 10e chose, l'une des plus importantes qui déclenche la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu
quand ils vivent avec leur père spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux en parler? La 10e chose qui fait que l'onction du père spirituel vous bénira. Vous savez c'est quoi? Sa poitrine. Ça veut dire quoi? Jésus était avec tous les apôtres, mais un seul a pu briser toutes les barrières et poser sa tête sur la poitrine. Jean. Cet homme-là a reçu le témoignage que Jésus l'aimait. Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Donc, pour arriver jusque-là, il fallait avoir le témoignage personnel de l'amour de Jésus pour lui. La poitrine d'un père spirituel. Sur 12, combien posent leur tête dessus? Sur 24, 2. Alléluia. Ça veut dire tout simplement qu'il y a peu de gens qui arrivent à être aimés par leur Père spirituel. Car le Père travaille souvent par exigence de l'onction. Mais il peut découvrir des gens qui l'aiment. Quand il les regarde, il a dans ses yeux des larmes. Une affection telle que il dit à Dieu, si tu pouvais multiplier des fils comme ça. Il dit à Dieu, si je pouvais avoir une fille comme ça multipliée par 50, mon ministère changerait. Ce sont des gens pour qui il prie, dit à Dieu, oh Seigneur, envoie-moi encore une telle personne. Tout le monde, même dans les apôtres, savait que Jésus aimait un tel. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, ne soyez pas étonnés de voir que c'est comme si le cœur du pasteur est plus attaché à un tel. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Et vous allez voir que les personnes qui sont arrivées au point d'avoir l'amour de leur Père spirituel reçoivent toute la nature divine qui est dans leur Père spirituel. Ils sont peu nombreux. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir à la maison, papa, je peux dormir sur ta poitrine. Je ne vous parle pas de moi. Je vous parle d'un enseignement à mettre en pratique, quelles que soient les églises où vous êtes. Père céleste, permets-moi d'arriver au point où je vis avec ton onction qui est dans mon pasteur, à tel point qu'il m'aime personnellement. C'est à ce point-là que je vous avais dit une fois ici. Jean a dit, frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite. Alléluia. Amen. Un père spirituel un jour a dit à son fils, toi tu ne vas pas mourir, viens ici. Il s'est mis à prier, la personne était guérie. Qu'est-ce qui a animé sa prière? L'amour. Pose ta tête sur ton père spirituel. Si tu as l'occasion qu'il t'aime, gloire à Dieu. Et je crois que tous les 9 points qu'on a dit avant, c'est ça qui emmène à un fils de pouvoir être aimé par un père, au point que il peut lui laisser sa poitrine sans craindre aucun mal. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Tu règnes à jamais, tendre Père. Reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Apprends-nous à vivre sous l'onction,
à demeurer sous ton onction. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.